D'ici la fin de la présente saison de Momentum, rendez-vous chez Uniprix Lavoie et Gauthier à Beaupré afin de remplir un coupon de participation vous rendant éligible au tirage d'un chèque cadeau de 50 $, valide dans toutes les pharmacies du groupe Lavoie. Le tirage aura lieu lors du tout dernier épisode de la saison de Momentum. Les détails de ce concours sont disponibles au www.télédici.com. À nouveau cette semaine pour la chronique santé, on se trouve à la clinique PCN à Beaupré en compagnie de la physiothérapeute Isabelle Trottier. Isabelle, bonjour. Bonjour. Cette semaine, Isabelle, tu nous parles d'une blessure que les golfeurs sont susceptibles d'avoir au cours d'une saison. Exact. On va parler de la tendinite au coude ou l'épicondylite. C'est la même chose. La tendinite, c'est l'inflammation d'un tendon. Puis, au niveau du coude, à l'extérieur du coude, le nom de l'os, c'est l'épicondyle. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une épicondylite. Donc, que ce soit un ou l'autre, c'est la même chose. Et comment on fait pour reconnaître ce type de blessure-là? Alors, quand on a une épicondylite, on va avoir des douleurs à l'extérieur du coude. Une tendinite au coude pourrait aussi être de l'autre côté, à l'intérieur, mais c'est juste que ça a un nom différent à ce moment-là parce que l'os a un nom différent. C'est des douleurs qui vont apparaître à cause d'un nouveau mouvement, un mouvement répété. Fait que, par exemple, au golf, on frappe plusieurs fois la balle, pas mal dans le même type, le même patron de mouvement. C'est une douleur qui peut apparaître aussi à cause d'un problème au cou. Donc, si j'ai un nerf qui est irrité au niveau de mon cou, ça se peut que mes symptômes soient complètement au niveau de mon coude. Alors, c'est comme ça qu'on peut développer ce problème-là. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour soigner cette blessure-là? Et est-ce que ça nécessite un retrait complet de l'activité pendant la guérison? Bien, je vais commencer par répondre à ta première question. Au début des symptômes, ce qu'on veut faire, c'est appliquer de la glace, faire des étirements pour la musculature des extenseurs. Donc, on va allonger le coude puis aller faire une flexion au niveau du poignet. Ensuite de ça, on peut porter un bracelet épicondylien qui va venir enlever la tension sur mon tendon. Donc, j'ai un bracelet ici que je vais venir appliquer sur mon coude, juste devant ma douleur. Ma douleur serait ici au niveau de mon coude. Je viens appliquer le bracelet un petit peu en bas, puis je vais serrer pour que la tension ait pu se faire sur mon tendon, mais qu'elle se fasse devant. Donc, je pourrais continuer à jouer avec mon bracelet. Et puis aussi, je peux utiliser des anti-inflammatoires ou de l'ibuprofène pour calmer ma douleur. Le moment où je vais vouloir arrêter le sport, arrêter le golf par exemple, c'est si ma douleur persiste, malgré le fait que j'ai commencé ces exercices-là. Puis après ça, pour prévenir une récidive ou pour améliorer ma condition, une fois que je suis en réhabilitation, je vais renforcer mes extenseurs en soulevant un poids avec ma main qui fait pas mal, puis en retenant le poids avec la main blessée. Et si on veut plus de détails sur cette blessure, on peut venir te voir ici chez PCN à Beaupré? Exactement. On consulte un physiothérapeute puis il va pouvoir nous aider. Merci Isabelle. À la semaine prochaine. Merci. Saviez-vous que le golf est également très pratiqué chez les femmes, mais sa reconnaissance reste moindre? Aujourd'hui encore, comparé au tennis et au volleyball, le golf féminin est très inégal sur le plan médiatique et sur le plan financier comparé au golf chez les hommes. Mais on a pu constater une grande évolution à partir du 20e siècle avec la naissance de la LPGA, la Ladies Professional Golf Association, ainsi que la création du Hall of Fame of Women's Golf. Mais pour défaire les rumeurs ainsi que tout ce que les gens peuvent croire, que le golf vient de l'acronyme Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Il s'agit en fait, selon les recherches, du mot, que l'origine du mot provient du mot goff, G-O-W-F, qui signifie frapper en vieil écossais. Si on se rapproche maintenant plus de chez nous, on a une athlète qui a su dépasser les barrières canadiennes et qui joue maintenant un golf de niveau très élevé. Il s'agit en fait de Sarah Maud Junot, une jeune fille de 23 ans de Fossambeau-sur-le-Lac, dans la région de Québec, qui évolue maintenant pour l'Université de la Louisville, dans le Connecticut, aux États-Unis.